Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette première vidéo sur la chaîne YouTube Shodai, ça fait super plaisir. Comme la chaîne vient d'ouvrir, on va pouvoir commencer à vous montrer un petit peu les coulisses de chez nous, de chez Shodai. Vous allez voir tout simplement comment ça se passe quand on fait des sessions league, quand on fait des practices, quand on fait des matchs officiels, ou aussi quand on découvre les nouveaux BF qui viennent de sortir, les nouveaux rééquilibrages, etc. Bon, je vous dis ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la solution pour pouvoir rec les VOC, malheureusement. Quand j'enregistre avec l'iPhone, ça coupe le son. Donc pour une VOC, c'est un peu dommage. Je vais trouver la solution. Si vous en avez une, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ou quoi. De toute façon, je vais vous mettre dans la description, si vous voulez rejoindre l'Alliance, évidemment, le lien pour le serveur recrutement. Pareil, si vous avez une solution, n'hésitez pas à nous le dire là-bas. En tout cas, aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est qu'hier, je me suis fait une session League en solo comme ça, histoire de dire. Je me suis dit, pourquoi pas rec avec cette team qui n'est pas jouée en Ava parce que, en général, les deux persos, ils sont séparés. Ça, je joue pas vraiment ensemble. Vu que là, on est en Ligue, évidemment, c'est tout à fait possible. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de donner envie aux joueurs qui jouent pas forcément Ava, qui sont pas axés BF, etc., de s'y essayer. J'espère que vous allez prendre goût en voyant la vidéo pour comprendre que il n'y a pas que les SBF dans la vie, même si c'est super cool, et qu'on peut vraiment très bien s'en sortir et beaucoup plus s'amuser en jouant autre chose que SBF. Après, je dis pas, il y a certains personnages, c'est quand même compliqué, même s'ils viennent de sortir. En l'occurrence, tout ce qui va être Chopper, Franky, Niji, Jimbe, tous les BF récents, c'est tout à fait jouable, vous allez le voir. Il y a des petites techniques, des petites astuces que je vais essayer de donner dans la vidéo. Alors après, je suis pas le meilleur joueur en PBR, évidemment, mais je commence à avoir une certaine expérience, un certain niveau depuis le temps. Donc voilà, j'espère donner le goût aux joueurs qui connaissent pas trop de se mettre aux practices, d'essayer les BF, vu du POV d'un joueur Ava, tout simplement. Allez, on est parti, on va pas perdre plus de temps. Celle-ci, elle va être assez rapide. Le match-up en face, on va voir, il n'y a pas grand-chose. Puis ça joue pas spécialement bien. Là, je vais évidemment aller au mid au début avec Niji. Alors, ce que je fais souvent, comme j'arrive pas avec ma tablette, ou je sais pas si c'est la Wi-Fi ou quoi, j'arrive très rarement à esquive parfaite après la cape. En général, j'ai pas le temps. Et peut-être j'ai pas le bon timing, j'en sais rien. Du coup, ce que je fais, j'arrive en premier au mid, je cap. Et derrière, j'essaye de mettre un max d'auto sur le Kizaru. Comme ça, vous savez, je lui enlève le trait qui résiste au spé là. Et au moins derrière, pour mes attaquants, c'est facile. Et moi, si je meurs au start, une fois que j'ai le mid, c'est pas très grave. Donc là, bon, je crois que pour une fois, par contre, je vais essayer d'esquiver quand même. Parce qu'il me l'a mis trop tôt. Et là, le Roger, je peux pas attaquer le Kizaru parce que comme le Roger il attaque, je me casse. Et je laisse faire mes mates, tant pis. Je crois que le Luffy là il va TP, voilà, du coup j'attends tranquillement qu'il mette sa spé. Hop, voilà, comme ça je récupère le bouclier, c'est le coup classique. Hein. Les Luffy ils font esquive spé. Et là, je vois que le Oden il a cap et qu'il y a Kizaru et Jinbe qui arrivent. Donc je me dis, je vais attendre que les deux s'alignent. Je vais me TP sur eux. Hop, vous voyez, voilà. Comme ça le Oden il est tranquille, le Kizaru c'est plus une menace. Il reste que le Jinbe qui est. Je sais pas s'il bug, je sais pas ce qu'il foutait. Là il a fait un cheat dodge qui était plus un bug mis à terre. Je me dis que je vais défendre parce que bon, le Oden contre la Snake il a l'air d'être tranquille. Maintenant que je l'ai tué, je vais aller l'aider. En plus le Kizaru il revient, ça franchement, je peux que fuir en vrai. Là j'ai voulu. Ouais c'est là. J'ai voulu pré-shot sa spé, j'aurais pas dû. Faut vraiment éviter que Niji de pré-shot. Donc là il revient, pareil, je vais prendre mes distances. Et je vais me mettre sur le fameux spot, vous allez voir. Comme tout à l'heure. Ça marche aussi sur le côté, j'attends juste qu'il revienne sur le Oden. Quand le Oden commence à cap. Vu qu'il va l'attaquer, hop, il ne peut pas esquiver, il meurt, et on assure le 5Z. C'est ça que j'aime bien avec Niji sur ce genre de map, c'est qu'il est très mobile, il peut TP, il peut surprendre. Là, hop, j'étais sûr qu'il allait mettre l'aspect. Bon, ça c'était peut-être pas obligé. Là, j'essaie d'esquiver dans le Dori, mais le Oden est trop vif. Et bon, de toute façon, le 5Z là, il était un peu assuré. Une première game plutôt fun, on a pu voir un peu les spots TP intéressants. Comment est-ce qu'on pouvait faire la différence avec un runner autrement qu'en capturant? Ça c'est important parce que souvent les gens ils capent de partout sans chercher à réfléchir. Là au moins on voit d'autres stratégies. Allez, c'est parti pour la deuxième game. Cette fois-ci on start avec le Chopper. Comme ça on a un gameplay un peu différent. Et cette game-ci, je crois qu'il y avait le hacker Shanks. Il y a un vrai retour des hackers, c'est super chiant. Je sais pas pourquoi ils reviennent parce qu'il n'y a pas eu d'aniv. Il y a juste eu le Saturne, mais est-ce que ça valait le coup qu'ils reviennent tous? Je pense pas, ils auraient pu attendre. Enfin bon, ils sont là, on fait avec. Pour le start Chopper, ce que j'aime bien faire en général, comme la plupart des choppers, c'est d'aller attaquer au mid
l'attaquant d'en face, souvent le Kizaru. Là, il n'y en a pas. Le runner, je vois que c'est Shanks, donc il sera pas au mid au début. Donc c'est pour ça que je décide d'aller là-haut. Comme ça, je vais reprendre le spot que vous avez vu juste avant. Où j'arrive en haut du pont. Et comme ça, je peux me mettre où je veux. Alors là, je vois qu'il y a un Zoro. Je me dis, c'est le seul attaquant encore full life. On va en profiter. Comme ça, on descend. On les attaque par derrière. Et vous voyez ce genre de move, c'est ça qui fait la différence. Là, ils sont tous low life en quelques trucs. Bon, c'était sans compter sur le Shanks qui va venir dans quelques instants. Là, le chopper, j'esquive pas délibérément parce que, bah voilà, vous venez de le voir. Pour éviter une spé qui serait plus dangereuse. Ça, c'est un truc que je conseille, les spés qui font du 1 ou 3 de dégâts, les esquivez pas, ça sert à rien. Il vaut mieux rester par terre, vous gagnez du temps. Comme ça, derrière, on les tartine. Voilà, j'ai mis ma spé dans le vide parce que je pense pas qu'il était à terre. Là, j'essaie de cap. Premier truc chelou, je peux pas cap alors qu'il y a personne dans le tas. Au final, il y a le Shanks qui est à la fois en train de se déplacer, à la fois il fait du multi-hit, à la fois il est en bug mise à terre. Enfin, c'est vraiment le frérot. Le Garp il m'a mis un cheat dodge des enfers. D'ailleurs, il m'a foutu en l'air avec cette spé. Et là, à partir de là, je vais faire plutôt attention au chopper. À part, il va se. Ouais, il se fait mettre à terre aussi. Je calcule vraiment pas le Garp et le Luffy, il n'y a que le chopper qui m'inquiète. Là, il fait une TP de l'espace, je sais pas comment. Et là... je crois que là, quand je vais essayer de me TP, il va y avoir la glace. En fait, je l'avais pas vu avec tout le bordel qu'il y avait devant moi. Et du coup, je vais mourir comme ça. Bon, c'est la vie. En tout cas, le Shanks hacker, en fait, c'est vraiment pas fort. Je trouve qu'il fait pas trop d'efforts. Bon, là, j'essaie d'éviter le piège classique où on va tous sur le mec au spawn. J'utilise juste l'aspect pour avancer plus vite. Là, j'attends, comme ça, il met sa spé, j'esquive. Hop. Là, on commence à cap. Du coup, le Shanks, il meurt de l'électricité. Le Kuza, normalement, il peut pas me cancel. Bon, le G5 qui vient m'aider, je suis pas sûr que c'était utile. Il aurait pu aller au spawn ennemi direct, mais c'est pas grave. Là, du coup, je me casse. C'est moi qui vais au spawn ennemi. Et je vais surveiller le Kuza au cas où il veut se TP. Sauf que, comme le Shanks il hack, je sais pas, j'ai eu peur. Du coup, j'ai voulu me retourner sur lui plus tôt. Pile au moment où le Kuza il a TP, j'ai pas eu de chance. Du coup, on esquive dans la glace, comme ça, on récupère le bouclier, tout ça, tout ça. Là, je sais pas pourquoi j'ai esquivé derrière, mais c'est pas grave, on a cassé le mur. La Snake qui arrive. Là, j'ai voulu réesquiver dans la glace, mais j'étais trop près, j'ai pas fait gaffe. Du coup, c'est parti dans le vide, c'est pas grave. On met l'aspect pour récupérer le bouclier. Et là, normalement, on capte tranquille. Ben non, on capte pas tranquille parce qu'il y a un putain de hacker. Ok. Là, il va chercher à récupérer le mid. Heureusement, le Saturne, il est bien en face. Là, je vois qu'il reste 15 secondes. Il y a le Zoro qui va cap là-haut. Au mid, il n'y a pas de danger, donc évidemment, je vais là. Pareil, je suis mis à terre, mais c'est pas grave. La Snake met sa spé, on cheat dodge. On prend pas de risque. Et la game, elle se finit sur ça, tranquillement. Un joli petit 8K score contre un hacker, on se régale. Et c'est... Je sais plus si je l'ai signalé après. Bah, je pense que oui, quand même. Mais voilà. C'est une game tranquille. Les hackers, ce qui est bien en ce moment, c'est qu'ils sont beaucoup moins forts qu'avant. Je sais pas ce qu'ils ont. Avant, c'était vraiment des wins en 10 secondes. Maintenant, ils sont un peu gaze, mais tant pis pour nous. Juste, on perd du temps. Bah, je pense que j'ai signalé les 4. Voilà, je leur fais une mauvaise pub, désolé pour eux, mais au bout d'un moment, ça pète un peu les couilles, les mecs qui jouent avec les hackers. Je trouve que... Je sais pas, on n'est pas à 100 points près de ligue. Surtout maintenant, la ligue solo, tu perds même pas de points quand tu perds. Quand tu perds quoi, 5 points? Franchement, ça vaut quoi? Je sais pas, je comprends pas. En vrai, je sais même pas si ça sert à quelque chose de les signaler, j'ai l'impression que ça sert plus à rien. Dans le doute, on le fait quand même. Ça prend pas trop de temps et si c'est efficace, c'est vraiment important. Et ouais, 11 victoires d'affilée, ça fait plaisir. On passe tout de suite à la game d'après. Cette fois-ci, on start Niji avec un deuxième Niji. Il a changé au dernier moment, je sais pas pourquoi. Après, c'est pas très grave parce qu'au final, on a mis 4 en direct. En vrai, tant mieux. Là, au start... Au début, je voulais aller à droite parce que comme ça, je pouvais m'amuser à faire des TP direct sur le Kizaru ou je sais pas. Sauf que le Niji avec moi, il a décidé d'aller à droite aussi. Ce qui fait que j'ai préféré le mid, logique. Comme ça, j'arrive. Je vois en plus le Saturne, il avance. Donc là, on met la petite esquive parfaite. Comme ça, on assure le mid. Et là, je me suis fait baiser parce que, en fait, le Kizaru avec moi, il a mis sa spé. J'ai cru que c'était celle de celui d'en face. Ce qui fait que j'ai esquivé dans le vide et après, je me suis pris celle du Kizaru. C'est pas grave, comme ça, on revient avec le chopper. Et au moins, on peut aider les mates. Vu qu'il y a déjà 4-1, avoir 2 runners, ça aurait pas servi trop. Je voulais aller sur le Kizaru, je me suis dit autant passer finalement là-haut, comme ça je vais sur l'Uchi, G5, etc. Surtout que l'autre il est mort, donc j'ai bien fait.
Là, on arrive sur le spot, on TP sur Lucci pour arriver au bon endroit. Et là, vous allez voir, en se relevant, le G5 il aurait pas dû partir. En se relevant, Lucci va descendre, je vais mettre ma spé sur lui. Et il y a le Kizaru, il arrive pile à ce moment-là, du coup il se prend la tartine de sa vie. Les autos, par contre, elles partent dans le vide. J'ai oublié de cibler. Hop, là j'essaie d'esquiver et je prends quand même les dégâts. Le Roger, on se TP sur lui direct. Comme ça, il déclenche sa spé, il la relâche. Ça, c'est un coup classique. Là, par contre, je m'y attendais pas. Et j'ai vu qu'on se prenait 5-0, du coup, j'ai préféré reculer pour aller aider les mates. Ouais, ils avaient peut-être pas besoin d'aide, mais c'est pas grave, comme ça on remet un 4-1 dans la foulée, on inverse directement le score. On va cap tranquillement. Et je crois que comme on a repris l'avantage, on va retourner là-haut, reprendre le fameux point de contrôle. Hop. Et vous allez voir que c'est pareil, c'est le genre de move qui fait la différence, parce que là je serais allé au spawn ennemi, on se serait fait baiser, vous allez voir pourquoi. Je vois le G5 qui commence à tempo, je me dis il va mettre sa SPTP sur D. Alors, je pensais sur D, vous allez voir qu'au final il maintient l'aspect, donc c'est là j'ai mis du temps à comprendre, quand le Saturn est tombé j'ai vu qu'il allait au spawn. Donc on se TP instant, comme ça on cancel la cap. Et vous voyez, heureusement que je suis pas allé au fond, ça c'est vraiment fait gaffe, comme ça là je peux revenir défendre le mid, parce que priorité mid, un spawn ça se récupère, un mid c'est beaucoup plus compliqué. Là on tempo, comme ça le Saturn il peut plus cap. Je sais même plus où il va. Bon. Et là à partir de là on va commencer à bouger un peu partout. Alors je sais plus ce que je vais faire là. J'ai plus aucun souvenir. Ah oui, je vais recharger à 150 parce que c'est là que j'ai vu qu'on n'avait pas de def. Et que comme le Garp elle est sur le Lucci, je me suis dit on va attendre un peu. Au final je suis obligé d'y aller quand même. Là j'ai voulu me TP sur Kizaru, je me suis fait baiser par la TP du Lucci. On cancel le Roger, en bien. On commence à recharger, on temporise. On attend. Et là, à la fin de game, on fait comme les gardiens au foot. On reste le plus longtemps possible comme ça, sans rien faire. On reste dans le tas. Et je voulais aller me re-TP sur eux, mais je vois que le Garp, il fait le boulot tout seul. Et là, on fait le mort. On attend que le Roger, il essaye de venir cap. Petite TP back, bam. De toute façon, je pense pas qu'il aurait cap, mais ça fait toujours un move de plus. Et voilà pour la troisième game qui finit sur un 5-0, 8K score. Et on s'est bien amusé. Plus qu'à KSBL, je pense. À mon avis, j'aurais pas fait la même game. Mais bon, je sais pas. Hop, 9 KO, frérot. Alors celle-là, je sais plus si c'est la dernière game. Je vais pas vous mentir, j'ai aucun souvenir de celle-là. Je vois que ça start 2 Kizaru, un cousin d'un Zoran. Je me rappelle pas du tout. Là, vu la config du start, je pense que j'ai dû faire le classique, je vais cap le mid. Après, je mets une ou deux autos sur le Kizaru pour faire pour faciliter le travail de mes attaquants. Et après, soit je me suis cassé en arrière, soit je suis mort. Je pense que je suis mort parce que le Kizaru, quand même, ça me paraît risqué. Voilà, là, j'ai pas l'esquive à temps. Je rate l'esquive, je leur mets des autos. Il y en a un qui est déjà mort, l'autre, il a réussi à récupérer sa vie, dommage. Mais vous voyez, il se fait gérer tranquillement. J'ai fait mon taf, je peux revenir chopper. On regarde la map, on voit que le Zoro il monte et que le mid il n'y a personne, donc évidemment on va sur le Zoro. Là on va lui mettre les premières autos, il va mettre son Ashura, mais c'est pas grave, on esquive. Et là on a l'avantage d'être en hauteur, donc on attend et on met l'aspect. Ensuite je crois que j'ai voulu aller chercher le Luffy, mais j'ai vu qu'il avait plus assez de tas de trésors pour l'empêcher, donc on remonte. On va faire le fameux spot, vous commencez à le connaître. Mais là j'avais plus m'aspect, donc je décide d'attaquer le Roger, donc il est encore en bas. Et là, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis trop précipité, du coup il reprend l'avantage. Là, vous voyez là, j'aurais dû attendre un peu plus au cas où il met l'esquive, mais bon, c'est ma faute. Et là, je me précipite trop. Ouais, ça c'est l'erreur classique. Comme je disais juste avant, faut pas se précipiter trop. Voilà, on met une auto-esquive, Je remonte en haut. Ça c'est vraiment mon point de contrôle sur cette map. Là, on va chercher le Garp. On sait qu'il a le Galaxy, il va le mettre, c'est sûr. Voilà, hop. On attend la fin, on le tartine. On remonte directement, on reprend de la place pour aller aider sur le G5. Là, je sais pas s'il a fait exprès. En tout cas, ça m'a touché, donc bien joué à lui. Et là, pourquoi j'ai mis ma spé maintenant? J'aurais juste dû me casser. La mauvaise gestion de timing de ma part. Je pensais pas qu'ils allaient cap. Là, on sait qu'on lui met les dégâts, boost d'équipe, donc on le tartine. Et là, on reprend la position. Vous voyez, en vrai, il n'y a rien de compliqué quand vous avez des attaquants TP. En ligue, vous restez en toute la game. Et il a bougé ce chien. Du coup, j'attends juste qu'il aille de l'autre côté, je lui fais la même et il meurt. Hop. Et vous voyez que toute la game, elle se passe comme ça.
Akizaru, la troisième auto, et évidemment, je l'esquive pas. Parce que si je me relève et qu'il met l'aspect 1, voilà. Bon, par chance, il l'a raté. Là, il est en bug mise à terre. Tac, esquive qui passe en retard. Là, pendant qu'il met l'auto, on lui met l'aspect, comme ça, il peut pas l'esquiver. On tartine l'autre. Et là, on voit qu'on a un tas, donc je vais aller monter les dés à cap pour qu'on reprenne un peu l'avantage. Hop, petit dodge, recap. Et je crois que le Kizaru il monte sur moi. Je sais pas pourquoi il a pas mis sa SP2 direct. Mais c'est le problème. Et là j'avais pas vu le garde. Du coup il m'a fait un gros bobo. Hop, réflexe. Plutôt que de cheat dodge. Là on profite qu'ils mettent les autos pour mettre l'aspect. On attend la fin du bug mise à terre. Ça c'est pareil, il y a un timing. Je sais pas pourquoi. J'ai remarqué que quand il y a bug mise à terre, si on attend pour attaquer pile quand il se relève, en général, 9 fois sur 10, ils peuvent pas esquiver, pardon. Je sais pas pourquoi. C'est un truc à savoir. Et là, bon, je suis précipité, du coup, je suis à terre. On s'en fout, on a gagné. En tout cas, voilà, les gars, c'est fini pour cette vidéo. Je vous ai fait 4 games tranquilles. Le commentaire, il est pas incroyable parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais j'allais dire un truc pas poli, mais je m'en fous. Au moins, ça vous fait un truc pour passer le temps, ça vous donne des infos. Et moi, je vous dis à très bientôt.